C'est temps d'encourager les jeunes à la lecture avec la collection de Baseball Bob de notre ami Bob McDuff. Vous pouvez aller voir directement sur le site internet www.baseballbob.ca. Il y a 4 livres de cette série avec le thème central, évidemment, le baseball. Le 4e livre s'intitule Baseball Bob et le chant des tournesols. Et pour les jeunes, c'est une excellente occasion de s'initier à la lecture, au baseball et faire aller aussi votre imagination. Marc, notre profil aujourd'hui, c'est un joueur qui va se rendre en série, José Ramirez. À Cleveland, il y a un battage actuellement et le battage se fait autour du joueur le plus utile à son équipe. On ne parle pas du joueur par excellence. Ils ont un point quand même. À Cleveland, on dit, on a bien beau parler de Judge, on peut parler Ohtani, on peut parler de Raleigh, mais Cleveland serait où sans José Ramirez? Ça, on va en débattre tantôt de toute façon parce qu'il joue contre les Tigers en série. Mais José Ramirez, Marc, a été embauché avec un gros body de 50 000 $. Tu devines pourquoi qu'il n'y a pas d'équipe qui est intéressée à lui. Hein? Ben, Sa grandeur. Sa grandeur. C'est le gars qui fait pas 5 et 10. Donc, il y en a beaucoup qui sont passés à côté. Puis même Cleveland n'était pas intéressé. C'est un recruteur, Ramon Peña, qui est allé voir ses employeurs. Il dit, les gars, il est capable de jouer à balle. Je l'ai vu jouer sur un champ de patate. Il était capable de capter les balles. Il courait. Puis c'est comme ça qu'on l'a embauché. Puis rappelle-toi, Marc, quand on avait fait la Série mondiale de 2016, il venait juste de commencer à prendre le dessus au poste de 3e but. Il n'était même pas certain de faire l'équipe. Quand ça a commencé, c'est Juan Uribe qui était le 3e but régulier, puis Uribe était rendu en fin de carrière. Puis rendu au mois d'août, Terry Francona, regarde, là, on a quelqu'un qui produit, c'est lui qui va être mon joueur de 3e but. Puis là, ben, tu comprends que là, on a appris à le connaître depuis. Il s'est vraiment développé. Marc frappe des deux côtés. On pensait, lui, à l'origine, quand on l'a mis sur contrat, ben, c'est un gars à tout faire. Ça va être un super joueur d'utilité qui va jouer au 2e but ou comme voltigeur. Il n'a pas la puissance pour jouer au 3e but. C'est vraiment des rapports de dépisteur de début de carrière. Puis franchement, quand tu regardes dans le baseball mineur, Marc, il n'a même pas frappé 20 circuits dans l'ensemble de sa carrière. Il a vraiment appris son métier dans le baseball mineur. Et aussi, Marc, il a joué 4 ans avant d'être régulier dans la Ligue d'hiver de la République dominicaine. Et Marc, pour y avoir été l'année passée, c'est une excellente école, surtout pour un jeune, parce qu'il y a énormément de vétérans qui connaissent le tabac qui jouent dans la Ligue d'hiver. Je pense que c'est pas à négliger, ça. Non, c'est pas à négliger, Alain. Puis ça prouve encore tout ça que être dépisteur, dénicher du talent, c'est pas une science exacte. Et 5 et 8, 190 livres. Je me répète, 5 et 8. Mais tu l'as dit, Alain, frappeur ambidex, c'est un joueur de balle. C'est un joueur de balle. Tu vois que ce gars-là, son QI baseball est nettement au-dessus de la vague. Il sait quoi faire ici. C'est chez eux un terrain de balle. Puis, surprenant, effectivement, que ça a pris quelqu'un qui a cru en lui. Mais, Alain, je trouve qu'on en a beaucoup d'exemples dans le baseball, des gars qui sont en bas de 6 pieds puis qui vont bien. Qui connaissent des carrières extraordinaires, puis on s'obstine encore à dire « Ah, il n'y a pas 6 pieds, on ne le regardera pas trop. » S'il y a un sport, Alain, où ça ne te dérange pas tant, là, c'est, il y en a une autre preuve d'un gars qui, ma foi, tu sais, puis il joue au 3e, tu l'as dit, il aurait pu jouer à RECO, puis il aurait pu jouer au 2e, mais qui a développé sa puissance en cours de route. Écoute, c'est vraiment un des plus beaux joueurs de baseball qu'on a vu dans les dernières années parce que, c'est sûr, tu as mentionné les Judge, puis les Ohtani, puis les Mike Trout, puis ils ont tous un charisme, un physique, puis ils frappent des balles, puis c'est extraordinaire. Là. Mais des gars comme José Ramirez, qui jouent dans un marché qui est pas, évidemment, qui n'est pas New York ou Los Angeles, qui a décidé de rester là, qui a signé un contrat à long terme. Il a laissé pas mal d'argent sur la table, on va se le dire, là, pour rester à Cleveland. Il est resté avec l'organisation qui a donné une chance et qui répond de cette manière-là. Là. Je veux dire, moi, là, j'en veux 26 gars de même dans mon organisation. Là, tu comprends? Fait que moi j'admire beaucoup ce joueur-là. Puis Cleveland, tu l'as dit, Alain, serait où sans lui? Je ne serais même pas proche de faire les séries. C'est vraiment un bel exemple.
Marc, écoute, on peut dire la même chose José Altuve. Hein? José Altuve, avant que les Astros le mettent sous contrat, là, il a assisté à je sais pas combien d'essais à l'intérieur du Venezuela. Il n'y a personne qui le regardait à 5-5. Là. Fred Manrique, c'est lui qui est responsable de son embauche avec les Astros de Houston. Parce qu'encore là, un peu comme Cleveland, dans le cas de Ramirez, c'est un recruteur qui a fallu qui pousse pour finalement embaucher-le. Vous avez quoi à perdre? C'est un peu l'argument qu'on avait chez ces recruteurs-là.